Salut la mode, c'est Raph. Salut la mode, c'est Jules. J'espère que ça va bien. Enfin, on espère que ça va bien. Donc, je te laisse introduire. Salut la mode, c'est Raph pour de vrai. Salut la mode, c'est Jules. On espère vraiment que ça va bien. Et ce coup-ci, ça va bien. Ça peut être frustrant, voilà, de mourir très vite, très tôt dans une partie de loup-garou. Il y a des gens qui ont payé pour être là. Il y a des gens qu'on voit pas souvent, qui ont envie de profiter. Ils sont pas joués depuis longtemps, ils meurent nuit une directement. Ni bonjour ni au revoir, c'est terminé quoi. Et du coup, il y a des gens qui se sont dit, bah ça peut être pas mal hein, finalement qu'il y ait plus de morts dans ce jeu. Ouais, qu'on les fasse jouer. Faire participer les morts dans une partie de loup-garou. Donc on va traiter de ce sujet. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Déjà, je pense qu'il est important de rappeler fondamentalement ce qu'est le loup-garou. Le loup-garou, c'est au final une succession de journées et de nuits où des protagonistes se tuent chaque journée et chaque nuit finalement. C'est Les ça. loups-garous tuent chaque nuit, la journée on a un vote du village, voilà, un vote démocratique pour tuer quelqu'un. Tout le jeu repose sur le fait qu'à chaque phase de jeu, il y a des joueurs en moins, ce qui fait qu'un camp va resserrer les taux sur l'autre camp. Donc si on veut faire participer les morts, bah, il faut quand même qu'ils meurent parce que ça fait partie de la base du jeu. Condition de victoire des villageois, qu'il n'y ait plus de loup-garou. Pour qu'il n'y ait plus de loup-garou, faut qu'il meure au bout d'un moment. Oui, hein. Première idée de solution qu'on pourrait avoir, c'est tout simplement laisser les morts continuer à participer au débat du village. Et laisser parler comme s'ils étaient tous des idiots du village. Ils ferment les yeux la nuit, ils ouvrent les yeux la journée, ils participent au débat. Ils donnent leur opinion chaque jour. Alors déjà, c'est pas très RP parce que les morts qui parlent la journée comme s'ils étaient pas morts, au final, d'un point de vue roleplay, ça pose problème quand même. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des morts qu'on n'appelle pas ça des parias ou j'en sais rien, c'est un peu bizarre. Et aussi un autre point quand même, déjà c'est une solution qui peut pas s'appliquer en mode obscur. Parce qu'au final, en mode obscur, ce qui est important, c'est d'éliminer des voix pour justement aller dans une direction qui est d'éliminer des potentiels loups-garous. Donc on repère quelqu'un qui est le traître, faut pas qu'il ait la parole les journées suivantes, tu vois, ça c'est vraiment important vu qu'on n'est pas sûr qui est innocent, qui est coupable. Je sais pas si tu confirmes d'ailleurs, toi qui es plus orienté mode obscur. Bah c'est compliqué parce qu'en ce moment je joue à Blood on the Clock Tower et c'est du mode obscur et les morts jusqu'au bout. Aïe. Et du coup en mode clair, il y a un autre problème qui se pose, le fait de laisser les morts parler. On sait que le gars est loup-garou. Pourquoi on le laisse parler en fait? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on l'écouterait en fait? Donc on va lui dire gentiment, non mais t'as le droit de participer au débat, mais tais-toi en fait, on va pas t'écouter. T'es loup-garou, on le sait, donc c'est mort. Bah du coup, une fois qu'on connaît les rôles... Bah, c'est hyper frustrant en Et fait. c'est super fort. C'est-à-dire Oui, c'est ça. que en mode clair, maintenant qu'on sait que t'es la voyante, tu vas tout nous dire. Et du coup, c'est comme si elle pouvait se dévoiler au Ouais, final. c'est ça. En fait c'est limite, du coup, on va plus écouter les morts innocents que les innocents pas morts parce qu'on n'est pas sûr qu'ils soient innocents, quoi. Et c'est super fort d'avoir un innocent sûr. Donc imaginez au fur et à mesure que la partie avance, vous avez de plus en plus d'innocents sûrs qui parlent. On a de plus en plus de personnes en qui faire confiance et qui faire des théories sans avoir peur du voisin qui peut être loup-garou, quoi. La deuxième option, juste, c'est non pas de les laisser participer au débat, mais de les laisser participer au vote du village. D'accord. C'est un problème au final. Pour moi, c'est un gros problème. Un gros problème. Quand tu sais que quelqu'un est innocent et que tu lui laisses le vote, bah les loups-garous au final ils prennent jamais l'ascendant. Ils sont pas récompensés d'avoir tué des villageois. Ouais, c'est ça. Les éléments qui nous empêchent de gagner sont toujours là, en fait. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on n'est jamais récompensé de la moindre action parce que de toute façon, il n'y a pas de conséquences, quoi. Les gens continuent de voter. Ton vote, c'est une façon de parler. Oui, c'est aussi une façon de parler, ouais. Ça s'exprime. Tu sais que la personne, elle fait pouce vers le haut, pouce vers le bas. Bon, cette personne, c'est innocent sûr, c'est peut-être même une voyante, peut-être que le pouce vers le haut veut dire quelque chose. Donc même sans parler, finalement, on prend de l'info, quoi. Ça peut même être dangereux pour les loups-garous. Hein. Laisser un loup-garou mort voter, au final, il peut cramer ses potes loups-garous. Ouais. C'est même pas si bien pour les loups-garous. Ouais, c'est très compliqué. L'autre option, c'est utiliser un rôle qui peut interagir avec les morts. On en a créé, hein, On à en a créé. l'époque. Ouais. Et puis même, il y avait le chaman qui était un grand classique. Je crois que sur les forums, c'est un des premiers rôles grand classiques des loups-garous à la tierce lieu. Chaman, c'est ça. Nous, on avait inventé un rôle qui recevait les lettres des morts. Ouais. Donc en gros, il y a un rôle qui reçoit les doléances des morts, qui peut communiquer avec la nuit ou des choses du genre. Bah, sauf que si c'est le premier à mourir. Bah en fait, le rôle il s'active jamais vu qu'il est mort. Voilà, et les morts du coup participent pas de la partie, donc au final on leur a tendu une carotte sous le nez, et en fait il n'y a pas de carotte quoi, donc c'est encore plus frustrant que s'il n'y a pas de solution. Il y a un autre point que je m'étais dit, c'est si le mec il est nul. T'es là, tu fais mais je lui ai dit qu'il était loup-garou, le mec il parle pas, alors le mec il est là, il sort de pot de fleurs, et t'es là en train de communiquer avec lui la nuit, puis au bout de la nuit 2, bah, tu lui fais des signes sympas quoi, tu lui fais... T'as le temps de tourner 5 fois dans ta tombe. Exactement, au sens strict du terme là. Donc option pas terrible non plus.
L'autre option, c'est de mettre en place une mécanique pour les faire participer, qui soit extérieure à un rôle précis, qui soit extérieure à des choses qui existent déjà dans la partie de loup-garou. C'est possible, c'est à vous de tester et de mesurer si c'est trop fort ou non. Les meilleures solutions qui existent pour faire participer les morts, dans d'autres jeux de société de toute façon, se basent un peu sur le fait de rajouter une mécanique plus que d'utiliser des mécaniques existantes, donc c'est sûr que ça marche plutôt bien. Dans le cas du loup-garou, faut pas que ça soit trop fort, faut pas que les morts qui ouvrent les yeux la nuit puissent communiquer des informations claires au village par exemple, c'est ultra limité. Et en même temps, vu que ça sera moins fort, il y a des morts qui vont juste décider, je suis mort, je vais aller me payer un coup à boire. J'ai encore potentiellement une action à faire, mais elle n'est pas intéressante pour moi, je monte aller boire un coup. Donc faut pas que la partie soit bloquée. Oui, il y a des morts qui ont juste plus envie de jouer, il y en a qui justement sont contents d'être morts pour pouvoir regarder la partie, sauf que là on leur dit qu'ils ont encore des responsabilités. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de moment où ils sont vraiment en paix, quoi. Donc c'est pas non plus la solution idéale tout le temps, et faut faire attention avec ça. C'est rigolo une fois de temps en temps à tester si vous êtes sûr de vous. Voilà, faut être sûr de son coup. Il n'y a rien qui a été trouvé qui est si excellent que ça a été adopté dans toutes les parties de loup-garou qu'on conseille à chaque fois. Il y a toujours un problème dans toutes les techniques que vous pouvez proposer du style dont on vient de parler. Il y a toujours un autre inconvénient qui remplace le précédent. Et c'est un petit peu compliqué. Donc là, on va voir aussi nos façons de gérer ce problème des morts du début de partie. Les mécaniques pour faire parler les morts, on en a déjà proposé quelques-unes, on vous renvoie sur la vidéo. Notre vraie solution à ce problème, c'est de rendre des parties plus intéressantes, en fait, mieux construites. En fait, ce que veulent les joueurs, c'est de voir une partie intéressante. Déjà, quand ils meurent, ils peuvent observer la partie intéressante. Il y a beaucoup de joueurs qui prennent de plaisir à ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui choisissent de rester là pour regarder ce qui se passe. Ils veulent voir comment ça se passe. Ouais. Et en fait, la frustration, elle vient surtout du fait que on se dise, en fait, j'ai pas joué. J'ai pas pu jouer. J'ai pas pu parler, en fait, je suis mort la nuit. Dans tierce lieu, on peut mourir la nuit 1. On n'a même pas eu la possibilité d'ouvrir les yeux, de parler, d'avoir une influence, on est déjà mort. Ou la journée avec tierce lieu, il suffit qu'on s'est fait voter alors qu'on n'a même pas ouvert la bouche de la journée, on savait même pas que les gens avaient l'intention de voter contre nous, on est mort. On n'a pas eu la possibilité de se défendre, on n'a pas eu la possibilité de dire des choses intéressantes. Et oui, évidemment, c'est frustrant. Et oui, évidemment, c'est ce qu'on veut changer. Ça, par exemple, on l'a réglé pas de avec... 0, voilà. Les joueurs ont une occasion de se défendre, et là, s'ils sont morts, ce sera de leur faute. Il y aura plus cette frustration, les parties seront beaucoup plus intéressantes. Avec une partie bien construite, la mort peut tout simplement faire partie du plan de jeu d'une personne. En fait, ce qu'il va kiffer, c'est aider son camp, c'est pas de rester en vie. Parfois, mourir, c'est même un choix. On se dit, là, en mourant, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser mon pouvoir et influencer la partie, et je serai satisfaite d'être morte à ce moment-là. Ou alors, tout simplement, ils vont voir que je suis innocent, donc du coup, ils vont valider certaines de mes théories, alors que là, ils sont encore dans le doute. Et il y a pas mal de choses qui font qu'avec une bonne partie bien construite, au final, sa propre mort, même tout dans la partie, c'est moins grave. Et en fait, on pourrait penser que ça marche pas avec les débutants, mais en fait, c'est contagieux parce que une partie bien construite pousse les gens à parler parce qu'ils ont plus d'intérêt à parler et du coup ils ont plus d'intérêt à aider leur camp. Et pour même aller plus loin, en fait faire une partie intéressante ça répond à plein de choses, ça permet aux gens de se motiver, à aimer être simple villageois, à aimer jouer pour son camp, quitte à sacrifier finalement. Des choses qui étaient frustrantes ne le sont plus parce que les parties sont intéressantes en fait tout simplement. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, on vient de voir que finalement faire participer les morts ça apporte des soucis alors que c'est censé en régler, donc c'est pas tout à fait évident, alors que simplement en mettant des règles plus sympas, mourir c'est pas si grave au loup-garou. Il y en a qui aiment au loup-garou justement que les cercles se réduisent et que la parole se réduise. Et au final, si on n'a plus ça, est-ce qu'on est toujours en train de jouer au loup-garou? Voilà, il existe pas mal d'autres jeux qui s'inspirent du loup-garou, des jeux à rôle caché, qui proposent de ne faire mourir personne. Tout le monde participe du début à la fin, mais c'est plus le loup-garou. C'est Witch Hunt ou Blood on the Clock Tower. Et Blood on the Clock Tower propose des choses intéressantes, on en avait parlé dans la vidéo qu'on vous a mis en fiche. Et voilà, faut faire avec. Si vous aimez, il y a des gens qui sont trop dérangés par le fait de mourir dans la partie loup-garou, proposez-leur un autre jeu. En attendant, aucun de ces jeux n'a remplacé le loup-garou. On joue toujours au loup-garou, et c'est peut-être aussi parce qu'on élimine des gens et qu'on les fait sortir de la partie que quelque part on y prend un certain plaisir un peu sadique. Mais je vous laisse philosopher sur cette question intéressante. Waouh, la philo, le bac. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, lâchez votre pouce bleu, partagez la vidéo, venez sur Discord, dites-nous votre avis, on veut savoir. Alors, on veut savoir, voilà, on veut savoir si vous allez voter pour Jus aux prochaines présidentielles. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Et le village s'endort.